Coucou la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez profité du soleil. En tout cas, ici on a eu du beau temps, j'espère que vous avez profité. On se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les gels de construction. Donc je vais vous montrer les textures, l'opacité et je vais vous en dire plus en voix off sur les gels de construction. C'est parti! C'est parti, on commence avec la gamme All-in-One, donc c'est une gamme 2 en 1 où vous pouvez la placer en base et en construction, en allongement aussi, mais dans l'idéal utiliser une base Repair pour une meilleure adhérence. Donc c'est un gel qui est auto-égalisant, qui a quand même tendance à couler facilement, donc pour des retouches pourquoi pas, c'est l'idéal, mais pour des premières poses je ne vous conseille pas. Pour moi c'est trop coulant et c'est un peu plus souple, donc je trouve que pour des premières poses d'une certaine longueur c'est pas top. Par contre si vous faites une construction et un allongement d'une longueur normale ou plutôt courte, pourquoi pas. On passe au deuxième de la même famille, c'est l'All-in-One Silicone Pink. Donc c'est un que j'adore travailler pour les retouches rapides, donc que je vais mélanger avec une base. Donc je vais d'abord mettre ma base Clear, Repair Clear, et ensuite je vais prendre directement ma boule de silicone pink que je vais travailler sur la base qui n'est pas encore catalysée. Alors il est assez auto-égalisant, il est facile à limer, il reste souple, donc je vous conseille de le travailler sur des ongles plutôt courts aussi pour celui-là. Vous voyez, la texture est assez agréable et assez coulante, donc pour les retouches rapides c'est facile. Il reste totalement transparent malgré le fait qu'il est rose dans le pot, ça reste un gel totalement transparent. Toujours dans la même gamme, on y retrouve l'All-in-One Pink. Donc l'All-in-One Pink, c'est un gel aussi auto-égalisant qui est un rien plus épais. Pourquoi? À cause du pigment, car il est rose opaque. Donc le fait qu'il est rose opaque grâce au pigment coloré donne l'aspect au gel un peu plus épais, mais il reste toujours auto-égalisant et il est plutôt coulant. Il est un peu plus robuste toujours par rapport au pigment, donc il va être un peu plus robuste que le clear. Donc dans l'idéal toujours dans des allongements plutôt courts, pas pour des premières poses avec des longueurs conséquentes. Donc quand je dis ça, c'est plus de 50% de la plaque naturelle. Cela reste une gamme de gel souple. Ensuite, on va vous parler de la gamme de gel fibre. Donc la gamme de gel fibre, c'est quoi? C'est du gel auto-égalisant avec des petites fibres de verre dedans. Donc c'est un anti-casse, c'est l'idéal pour les ongles qui ont tendance à fissurer. Donc vous voyez, le gel, il n'y a vraiment aucun ralenti ou aucun accéléré sur l'image. Vous voyez la texture qu'il a, la vitesse à laquelle il coule. Donc il coule moins par exemple que la gamme All-in-One. C'est grâce aux fibres, c'est un peu plus épais mais ça reste auto-égalisant. Ça garde une certaine souplesse. Donc franchement pour les retouches ou quand vous voyez que vos clientes ont des petites fissures ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser la gamme fibre, ça va régler tous vos problèmes. Donc il existe plusieurs couleurs. Ce gel va rester totalement transparent, les fibres seront invisibles, mais attention, pour recouvrir des paillettes ou quoi, il va avoir un aspect un peu plus blanc opaque, légèrement opaque, donc du coup il risque de pas totalement laisser apparaître la paillette à cause des petites fibres, même si en général on ne les voit pas trop, mais on voit comme des petits cristaux quand on tire sur le gel et c'est les fibres qu'on le retrouve dedans. Donc c'est un gel assez adéquat pour des allongements, pour des constructions et même pour de la longueur et des retouches également. Vous pouvez faire de la retouche rapide avec la base clear. Dans la même gamme, on y retrouve le fibre gel cover, donc ce n'est pas un de mes préférés. La texture fibre, je l'adore, mais celui-ci, j'ai du mal un peu avec la couleur. Pour moi, le cover est un peu trop foncé, mais pour les peaux plus foncées ou pour les clientes qui veulent mettre un cover et qui aiment bien cette couleur-là, mais du coup, je ne mets pas de couleur au-dessus et alors je garde sa couleur telle qu'elle. Mais par exemple, pour mettre en dessous d'une French ou quoi que ce soit, je trouve qu'il est un petit peu foncé, en tout cas pour les peaux claires, il est un petit peu violine comme ça, mais toujours très agréable à travailler donc pour les retouches, pour les longueurs, et ça reste toujours un anti-casse grâce aux fibres. Ensuite, dans la même gamme, on a aussi un fibre gel French. Donc c'est un builder
French. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas un gel prévu pour faire de la French à main levée, c'est un gel prévu pour faire de la French en reverse. Donc c'est un builder blanc, un gel de construction blanc. Vous pouvez clairement faire une construction aussi avec un allongement ou quoi que ce soit avec, mais en tout cas c'est prévu donc de base pour de la reverse blanche. Donc la reverse c'est quoi? C'est, je vous la mets dans le petit i. Je vous mettrai dans le petit la vidéo que j'ai fait sur la reverse, comme ça vous pouvez la voir un peu plus clair. Donc ça reste toujours un gel anti-casse grâce aux fibres, et donc dans l'idéal, faites-le catalyser 2 fois à cause du pigment blanc. Alors on passe au French Rose, c'est un de mes préférés, c'est vraiment un coup de cœur de beaucoup de personnes dans la marque, grâce à sa couleur qui est assez agréable et qui est adaptée à tout le monde. Alors dans le pot elle fait très rose, mais sur la plaque d'ongles elle a tendance à faire ressortir un petit peu la plaque, donc elle va à peu près s'adapter à toutes les nuances de peau. Alors elle a toujours la même propriété que les autres, donc c'est de la fibre, donc on est sur un gel anti-casse, elle peut donc être allongée sur plus de 50% de la plaque, et on peut faire des retouches avec, et c'est un gel qui reste souple, mais qui a tendance à avoir une bonne tenue du fait qu'il y a des petites fibres dedans. Il a de plus une couleur très agréable pour les French et pour les baby boomers. Passons à la gamme Perfect Shape. Donc ici c'est le cover que je vais vous présenter en premier. La gamme Perfect Shape, c'est une gamme de gel qui ne s'auto-égalise pas. Donc c'est un gel vraiment qui ne va pas couler et qui ne va pas s'auto-égaliser. Donc il y aura un peu plus de l'image. Mais c'est la gamme parfaite pour les premières poses et pour les extensions plus de 50% de la plaque. Donc vraiment pour des longueurs ou des formes un peu plus complexes, ou alors le fait de remonter des retouches, donc de remonter vos ongles, c'est vraiment le gel idéal. Vous voyez, il ne bouge pas d'un poil. Par rapport à sa couleur, l'idéal c'est de le catalyser 2 fois 60 secondes par sécurité. Pourquoi? Parce qu'il est quasiment 95% couvrant, donc c'est-à-dire que la pigmentation est assez forte, assez couvrante, donc pour la lampe il va lui falloir un peu plus de temps pour passer réellement à travers et la catalyser à 100%. Passons au Speedy Cover. Donc le Speedy Cover, lui par contre, il est 80% couvrant, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi opaque que le cover simple, donc il va avoir tendance à laisser apparaître la nuance de la plaque d'ongle, donc il est plus adéquat à tout le monde. Alors au niveau de la texture du gel, c'est la même chose, donc lui il aura simplement besoin de 60 secondes de catalysation, pas plus, sauf si vous avez mis une énorme couche. Donc c'est toujours le gel idéal pour faire une première pose avec de la longueur, ou pour faire des retouches que vous devez remonter ou remodeler vos formes, ou un changement de forme par exemple. On est toujours sur un gel qui ne bouge pas spécialement, sauf si vous mettez énormément de matière, mais voilà, c'est l'idéal pour le gel. Vous voyez la couleur qu'il n'est pas aussi opaque que le cover. Il a vraiment une belle couleur qui s'adapte à toutes les peaux. L'idéal aussi quand vous le faites en première pose, vous pouvez faire une French par dessus ou un baby bomber, la couleur est très adéquate à ça. Ensuite, passons au Perfect Shape Baby Bomber Pink. Alors là, c'est pour les fans de rose. Alors c'est un gel que j'aime beaucoup, que j'aime particulièrement. Donc quand on me demande une première pose Baby Bomber et qu'elle veut une base rose, c'est celui-ci que je vais utiliser. Donc il a les mêmes propriétés que le Speedy Cover, il est à 80% couvrant, juste 60 secondes de catalysation lui suffira. Et donc pareil, il ne coule pas, c'est idéal pour les premières poses en longueur, ou pour les retouches où vous devez remonter les ongles ou remodeler une forme toujours. Donc vous voyez sa couleur, elle est assez rose clair, elle va blanchir un rien dans la lampe, donc ce ne sera pas aussi rose flash, ce sera vraiment comme le rose que vous voyez là maintenant. Et vous voyez que le gel ne bouge pas d'un poil, donc franchement pour les premières poses c'est l'idéal. Maintenant pour les débutantes, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ce genre de gel, attention, vous aurez un peu plus de l'image. Passons au cupcake. Donc le cupcake, je vous les ai présentés, je vais vous les présenter en même temps que les Milky. Pourquoi? Parce qu'on est sur du semi auto-égalisant. Donc c'est un gel qui est normalement pas auto-égalisant, mais qu'on arrive quand même à lisser. Donc moi j'appelle ça un semi auto-égalisant. Donc vous voyez, c'est une texture un peu gelée comme ça, qui ne coule pas, mais que si on lisse tout doucement, on arrive à avoir un résultat quand même un peu plus lisse que le cover, le Speedy Cover ou le Baby Bomber.
Alors il a une couleur un peu orangée, pêche, mais il est totalement transparent. Donc vous pouvez faire des allongements avec ou de la reverse ou des incrustations avec. Ensuite, nous retrouvons le Perfect Shape Milky Pink. Alors ça, c'est pour les fans de Baby Bomber et de rose toujours. Donc on est sur un gel rose laiteux de texture gelée comme le cupcake, donc semi-auto-égalisant. Donc vous pouvez aussi faire des premières poses avec ces gels un peu gelés comme ça. Ils vont rester un rien plus souple que les Speedy Cover, le Cover ou le Baby Bomber. Alors pourquoi? Parce que plus vous allez avoir un gel pigmenté qui sera couvrant, plus il sera dur comparé à un gel qui sera semi-pigmenté. Donc vous voyez, il est quand même ici couvrant à 80%. Donc il va laisser apparaître une certaine couleur et il va flouter vos baby bombers. Donc c'est quand même, en faisant une première pose juste avec ce gel, vous allez quand même flouter la base de l'ongle et on ne verra pas à travers. Passons au Milky White qui est mon chouchou, vous le savez. Alors ce genre de gels qui sont semi-auto-égalisants, un peu aspect gelé, vont toujours être un peu plus, vont chauffer plus dans la lampe que les autres. Alors ici on est vraiment sur un blanc laiteux. Alors si vous faites des premières poses directement avec ce genre de gel, ça va vraiment chauffer, surtout le Milky White à cause de sa texture qui est encore un peu plus auto-égalisante que les autres et par rapport à sa couleur qui laisse vraiment passer l'UV à travers. Du coup une première pose avec ça, ça va chauffer, chauffer, chauffer. Maintenant vous le savez que c'est celui que je préfère, c'est celui que moi j'utilise, en tout cas pour les retouches rapides. Je l'adore parce qu'il garde bien en forme les ongles, donc il ne modifie pas trop la forme de l'ongle que je lui donne. Alors passons à la gamme Easy Control. Ici je vous présente le Cover Dark. Donc c'est un cover un peu plus foncé, mais la couleur reste jolie comparée aux fibres Cover. Il est plus foncé, mais franchement il reste joli posé. Alors, la gamme Easy Control, c'est une gamme qui ne chauffe pas, qui est prévue pour les poses sans limage, donc les techniques sans limage. Maintenant, moi, j'ai toujours tendance à limer, donc ne vous inquiétez pas si vous utilisez cette gamme et que vous la limez toujours aussi. Mais voilà, vous allez tout d'office avoir moins de limage avec cette gamme qu'avec la gamme Easy Shape ou la gamme Fibre ou quoi que ce soit. Donc c'est un gel malgré son opacité qui catalyse super bien, en 60 secondes, en tout cas dans une UV LED de nouvelle génération, ça catalyse très bien. La couleur Cover Nude est un peu plus claire que la Cover Dark. Alors c'est des gels qui sont très bien vendus et c'est des gels avec lesquels je fais des premières poses ou des retouches, mais surtout des premières poses de longueur à peu près courte ou médium. Alors il ne faut pas utiliser cette gamme sur quelqu'un qui a des ongles très souples ou qui a tendance à casser facilement les côtés ou les manger ou les rongeuses ou les personnes qui chipotent ou quoi, parce que comme c'est un gel un peu plus souple, elle va avoir plus facile à le casser. Donc dans l'idéal, à ce moment-là, utiliser la gamme Fibre ou la gamme Perfect Shape. Donc les Easy Control, pas les Easy Control, les Easy Control, c'est vraiment une gamme pour peut-être les débutantes en tout cas, ou du moins les personnes qui détestent le limage. Alors la couleur que je préfère dans la gamme Easy Control, c'est la Milky Nude. Du coup, elle est plus rosée et je l'aime vraiment beaucoup. Vous avez pu l'apercevoir beaucoup dans mes vidéos ou dans mes photos. Et c'est un gel que je vais vraiment utiliser pour des retouches. Alors, je ne vais pas l'utiliser en technique retouche rapide. Je vais bien catalyser ma base à ce moment-là et travailler ce gel-là avec un pinceau liner. Vous avez pu le voir dans certaines de mes vidéos. Alors attention, ce sont des gels qui s'auto-égalisent, donc qui vont couler un peu plus vite que d'autres. Donc plus il va faire chaud dans votre pièce, plus ça va couler. Plus la cliente a chaud, plus le gel a contact à sa base, à sa température, à elle. Du coup, il va couler plus facilement. N'hésitez pas à retourner la plaque de l'ongle pour auto-égaliser et pour mettre vraiment en forme votre construction. Alors un de mes préférés aussi dans la gamme Easy Control, c'est le Soft White. Pourquoi? Parce que comme le Milky White il faisait trop mal en première pose, le Soft White c'est un gel que je vais utiliser facilement en première pose. Alors donc il a toujours la même propriété que les autres, donc il est auto-égalisant, il ne chauffe pas et par rapport au Milky White il est un peu plus opaque, donc c'est ça qui est intéressant, il va camoufler un peu plus. Donc vous le voyez, le bâtonnet de bouillie on le voit un peu moins que tantôt.
il va vraiment bien camoufler, bien flouter. Donc quand vous faites une première pose avec ce genre de gel, donc vous faites votre allongement et votre construction directement avec ça, on a un baby bomber naturel qui se fait. Donc par-dessus, si vous voulez encore faire de l'éponge, donc la technique éponge baby bomber par-dessus, ben, on a vraiment un bel effet baby bomber naturel. Passons à l'acrygel, donc l'UV acrylique gel, c'est de l'acrygel tout simplement, donc c'est une pâte un peu plus épaisse qu'il faut prendre avec un bâtonnet ou une spatule avant de le déposer sur la plaque. Il faut bien mettre de la base avant, bien sûr, comme n'importe quel gel, donc vous pouvez mettre la base Repair sans problème, et par-dessus on met de l'acrygel. Donc là je vous montre que ça ne bouge pas d'un poil, donc c'est vraiment une pâte que l'on va devoir façonner avec du cleaner, donc du cleaner basique avec l'étiquette rouge. Je vais vous le mettre ici en bas à droite. Ici je vais vous montrer la couleur du cover 2, donc je vous rappelle que pour travailler l'acrygel il vous faudra une spatule, un pinceau résine ou un pinceau acrygel. Moi personnellement j'ai une préférence pour le pinceau résine. Vous pouvez la façonner avec un bâtonnet de bouillie, vous pouvez la travailler avec le pinceau et du cleaner. Donc il faut vraiment aller le chercher avec une spatule car vous ne saurez pas mettre votre pinceau souple dans le pot pour attraper la matière. Donc on vient vraiment le prendre et la façonner. J'en ai déjà parlé un petit peu dans mes vidéos, dans la vidéo Reverse il me semble que je vous ai mis tout à l'heure en suggestion. Donc vous voyez la texture, une fois qu'on la chauffe un petit peu, elle peut bouger, mais sinon ça ne bouge pas d'un poil, c'est ça qui est l'idéal. Mais par contre, plus vous mettez de cleaner, plus la matière va bouger ou rejeter un petit peu de gras comme ça. On va dire c'est normal, ça ne changera pas quelque chose à l'adhérence. Donc ça existe aussi en blanc pour les techniques reverse, donc ça c'est l'idéal. Donc pour l'acrygel, moi je vous conseille en tout cas dans toutes les couleurs, comme c'est une texture un peu épaisse et assez opaque, de catalyser toujours 2 fois 60 secondes, c'est l'idéal. Donc vous voyez la texture est vraiment gomme comme ça. Et du coup c'est vraiment des mouvements de pinceau qui ressemblent plus à la résine que au gel. Donc attention, ce n'est pas du tout les mouvements de pinceau du gel, donc il vous faut vraiment appuyer un peu plus et écraser la matière pour pouvoir travailler l'acrygel. Comme vous le voyez, l'acrygel existe aussi en transparent, donc en clear. Alors il faut faire attention quand on la prend de ne pas faire trop de bulles parce que ça peut être traître d'avoir trop de bulles dans votre acrygel transparent. Du coup ça peut être l'idéal pour faire un aspect, on va dire, aquarium au-dessus de paillettes, donc pour vraiment faire des incrustations avec des paillettes ou pour combler une reverse ou quoi que ce soit avec donc en incrustation avec des paillettes. Donc voilà, désolée d'avoir répété 2 fois la même chose, mais en gros c'est ça que ça voulait dire. Donc je vous montre la flexibilité du produit, il est vraiment pas coulant du tout. Et alors en dernier il y a le Milky Rose qui est ultra canon en première pose, il est très très beau et assez opaque aussi. Donc voilà, il faut vraiment faire attention quand vous prenez la matière, c'est de ne pas faire trop de bulles, et du moins si vous retrouvez des bulles dans votre matière avant le limage, avant la catalysation surtout, essayez de les enlever et de combler ces trous. Sinon l'acrygel c'est assez chouette à travailler, mais comme je vous ai dit, les techniques de pinceau sont totalement différentes. Donc si vous n'êtes pas formé à ça, n'hésitez pas à faire des formations, il existe des formations initiation acrygel. Justement, dans la vidéo de dimanche prochain, on vous montre comment faire un baby bomber en acrygel avec nos produits. Donc j'espère que vous n'allez pas rater cette vidéo. Et bien voilà, la vidéo elle est terminée. J'espère que vous voyez un peu plus clair sur toutes nos gammes de gel de construction parce qu'il y en a tellement. Et du coup, comme ça, vous avez un peu plus d'informations sur quel gel choisir, pour quel type de cliente faire et pour quel type de pose ou de retouche faire. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé en tout cas. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air et à me laisser un commentaire avec un cœur. Et du coup, je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt.